Bonjour, je suis Anthony Bleton-Martin, le dirigeant de Novius, et je vais vous présenter une des dernières fonctions du logiciel Novius OS, qui est un CMS dont l'objectif est de permettre aux responsables de communication et aux webmasters de piloter l'ensemble de leur communication avec un seul outil. Un des objectifs importants de ce CMS est de permettre de se configurer un système s'adaptant réellement à ses besoins, qui ont toujours le mauvais goût, si je puis dire, d'être très particuliers. Or, les CMS actuels ont le défaut d'être parfois un peu rigides. Avec Novius OS, vous construisez votre propre CMS correspondant ainsi à vos attentes. Voici le back-office de Novius OS dont on voit instantanément le côté personnalisable. Toute l'administration se fait via des applications, ce qui donne à ce logiciel une forte ressemblance avec un système d'exploitation, d'où son nom Novius OS pour Operating System. Notez au passage le système d'onglets qui renforce ce côté OS. On peut, avec cette logique d'application, appliquer le principe Create Once, Publish Everywhere, créer une fois, publier partout. Le système se retrouve en effet au cœur du dispositif digital et permet, avec ses connecteurs par exemple, d'aller chercher des données sur les réseaux sociaux et de les remonter à l'écran. Et ce, quelle que soit la nature du device. C'est ce que nous avons fait notamment pour France Télévisions dans leur dispositif de social télé. Leur social media live, basé sur Novus OS, permet de récolter les tweets, de les trier et de les diffuser sur les écrans de télé ou sur des applications parallèles type tablette. C'est très utilisé lors des émissions politiques pour ajouter de l'interaction avec les téléspectateurs. Alors un back-office sur mesure, c'est bien, mais pour le front, on fait comment? Bonne question, car avec Novus OS, on avait résolu que la moitié des problèmes qui se posent aux webmasters et aux communicants. Mais la deuxième moitié du problème, la création sur mesure d'un front, vient d'être résolue avec l'application que je vais vous montrer maintenant. Voici une image qui vous montre de façon un peu humoristique ce qu'on a voulu faire avec notre application. De la même façon que les magazines féminins permettent à leurs lectrices de s'habiller comme une princesse sans dépenser des fortunes chez les couturiers, Novius OS permet de créer des gabarits élégants et adaptés à ses besoins rapidement et sans effort de design. Copy that look. Je vous propose donc en quelques clics de recréer le gabarit du site d'une entreprise star. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure de qui je veux parler. Commençons en lançant le configurateur et en choisissant le gabarit personnalisable. On part d'un modèle très simple qu'on va enrichir rapidement pour arriver au résultat final. Première étape, la création d'un menu indispensable à tout site web. Cette création se fait en quelques minutes, juste le temps de saisir les intitulés. Petite précision au passage, tout le système est basé sur Bootstrap, anciennement Twitter Bootstrap, qui est une collection d'outils utiles à la création de sites web en open source sous licence MIT. On arrive ici au choix du skin, c'est-à-dire au choix du modèle de base pour la page. Cela permet de gagner du temps en facilitant la mise en place des premiers éléments, c'est-à-dire le format des titres, des textes et les principales caractéristiques de la page. Tous ces éléments seront bien entendu modifiables par la suite par les webmasters capables de maîtriser CSS. On arrive à un point important puisqu'il va conditionner la structure de la page. Les principales structures rencontrées sur le web sont rendues possibles par notre système. Le choix qui est fait ici est un choix avec deux sidebars, en français, deux barres latérales, à gauche et à droite, et on conserve une zone éditable au centre. L'étape suivante, c'est le choix d'une image de fond. On choisit dans notre cas une image très légère, ornementale, qui permettra à certains de deviner quel site on est en train de copier. On pourrait tout à fait à ce stade faire le choix d'une image plein écran qui donnerait une tonalité complètement différente à notre site. On couvre ainsi de nombreux choix esthétiques, y compris les plus tendances. À cette étape, on rajoute une deuxième barre de navigation sur la gauche. C'est un point important de permettre ce genre de choses, car un site digne de ce nom a en général une structure assez riche. Notre système ne peut pas, bien sûr, suivre toutes les fantaisies des web designers, mais il permet tout de même de couvrir une grande partie des structures observées sur le web. Pour finir notre template, on rajoute maintenant le logo. Vous savez désormais quel site nous avons tenté de copier. Il s'agissait, vous l'aurez compris, de Smile, un site choisi presque au hasard. Pour raccourcir la présentation, j'ai sauté une étape que vous voyez apparaître sur la droite, l'insertion d'une colonne Actualité. On vient de finir notre template. Et pour que la présentation soit complète, il ne nous reste plus qu'à éditer le contenu d'une page. On utilise pour ceci l'éditeur classique de Novus OS qui permet évidemment une gestion WYSIWYG de la page.
avec notamment la possibilité d'insérer des images. On voit sur la droite le résultat final. Ça y est, notre site, à une seule page pour l'instant, peut être mis en ligne. Voilà le travail. Vous avez à gauche le site original réel et à droite notre copie. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas une copie conforme, mais l'essentiel des grandes fonctionnalités est présent. Et surtout, on a réussi à produire rapidement un site avec l'esprit graphique souhaité. C'est possible avec le site de Smile, mais ça l'est également avec de nombreux autres sites. Alors, autre exemple que tous les amateurs de CMS reconnaîtront, le site de Drupal, dont on a réussi à retraduire l'esprit graphique et les principales fonctionnalités. Pas mal, non? Le tout en quelques minutes et sans toucher une ligne de code. On pourrait bien entendu aller plus loin en rentrant dans le code source, ce qui est possible, précisons-le, pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour finir, un dernier exemple qui vous sera certainement familier également, le site de Symfony dont on a là aussi réussi à retranscrire le look and feel en quelques minutes, ainsi que les principales fonctions. En clair, on peut, avec Novus OS, vraiment couvrir un large spectre de sites de façon simple et rapide, sans être un expert du front office, du CSS ou du JavaScript. Petite cerise sur le gâteau, pour finir, nous n'aurions pas été complets si nous n'avions pas évoqué ce point. Les sites que nous venons de créer sont disponibles automatiquement en responsive design, ce qui, vous en conviendrez je pense, est un réel atout quand on connaît le temps et la difficulté que peut générer parfois la création de gabarits disponibles sur tous les terminaux. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu, j'imagine que vous êtes pressé d'essayer ce système. Alors il vous faudra juste patienter 2 ou 3 semaines pour la sortie de la version E, dont je peux vous annoncer en avant-première qu'elle s'intitulera Elche, du nom d'une ville d'Espagne choisie pour remercier le récent traducteur espagnol. Merci à tous.